Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'une autre licence que j'aime beaucoup, Star Wars. Et ce que j'adore dans Star Wars, c'est aussi bien ses visuels et ses innovations techniques dans le milieu des effets spéciaux. Je trouve qu'une bonne indication de ces innovations, c'est la technique pour rendre Yoda crédible au fil du temps. Yoda fait sa première apparition dans le deuxième film, l'Empire contre-attaque. La première idée pour avoir Yoda à l'écran est de filmer un singe en costume. Mais un des anciens membres de l'équipe de 2001 l'Odyssée de l'espace leur déconseille de faire ça. C'est donc Stuart Freeborn qui designa une petite créature vivant dans les marais. Il s'inspire de la tête d'Einstein, mélangée avec la sienne un peu plus ridée. Frank Oz, déjà connu pour le Muppet Show, prêta sa voix à Yoda et était son principal marionnettiste. Pour faire bouger les marionnettes sur le plateau de tournage, le plateau était surélevé d'1,30 m, ce qui laissait les animateurs pour déambuler en dessous. Le plateau était tellement loin que Mark Hamill n'entendait pas les répliques dites par Frank Oz. Pas pratique pour se donner la réplique. Dans quelques plans, c'est une personne de petite taille qui endosse le costume. En 1999 sort le premier épisode de la prélogie de Star Wars. On y retrouve donc Yoda une trentaine d'années plus jeune. Et donc c'est une nouvelle marionnette. Les matériaux de la marionnette et le design sont un peu éloignés du Yoda classique, ce qui ne satisfait pas les fans et même quelques créateurs de Star Wars. C'est donc pour cela qu'au final, à partir des versions Blu-ray, on retrouve un Yoda en CGI proche du 2 et 3. Pour l'épisode 2, l'attaque des clones, Lucas voit les choses en grand, et suivant son envie d'innover dans les images numériques, il décide de rendre Yoda en CGI. Yoda sera donc fait par ordinateur pour une plus grande liberté de mouvement. Ils ont donc pris en référence la marionnette de l'Empire contre-attaque. Ils ont reproduit son visage, ses rides, ses animations, les animations de la marionnette. De ce fait, le personnage a pu faire des numéros dignes du Cirque du Soleil qu'on n'aurait pas pu voir en marionnette. Sur le tournage pour le combat contre Dooku par exemple, il y avait une poupée pour avoir les bons regards visage. Par contre, c'est quoi ces dents de vampire? Pour son retour dans l'épisode 8, Les Derniers Jedi, il est à l'image de cette trilogie un gros retour en arrière à la première trilogie, ça sera donc une marionnette. Ils ont même presque copié à l'identique la marionnette de la trilogie originale. Ce qui donne exactement le même feeling que dans la trilogie originale, les mêmes animations, il est même encore doublé par Frank Oz. Comme je disais, ça reflète assez bien la post-logie, qui préfère utiliser des effets pratiques que des effets numériques. Ensuite, on va parler de Baby Yoda. Vous savez, le personnage des mèmes. Donc The Child, qui apparaît dans la série The Mandalorian, est un personnage de la même race que Yoda. Donc on peut l'assimiler un peu à une évolution de Yoda. Et comme ça, je peux le mettre dans la miniature. Bref, ils ont principalement utilisé un mélange de marionnettes et d'animatronique. Pour la marionnette, un marionnettiste animait les yeux et la bouche, et un autre marionnettiste les expressions faciales. Pour avoir une sécurité, chaque plan était aussi filmé sans la marionnette, pour pouvoir peut-être le refaire en CGI s'il y avait des problèmes. Dans certains plans, il est refait numériquement, mais ils ont fait bien attention de respecter la physique de la marionnette et les matériaux de la marionnette. Cela donne un résultat que je trouve bluffant et font craquer tout Internet. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à envoyer des commentaires s'il y a des trucs que vous ne saviez pas. Et comme ils disent dans Star Wars... Live long and prosper.